dans le premier Kissou Shulchan Aruch, dans la page Resh Yutet, Halacha He. אם שכח או נאנס ולא יתפלל ערבית ונזכר אחר שעלה עמוד השחר קודם הנץ החמה, יש אומרים שאינו יכול להתפלל ערבית כי אם בתורת תשלומים אחר שיתפלל שקיט. יש אומרים שאפשר להתפלל ערבית עד הנץ החמה, ולעינה באופן שעלה עמוד השחר והוא קודם הנץ החמה יתפלל ערבית ויתנה. אם אני יכול להתפלל עכשיו, הן דרך חובה שעתה הן דרך תשלומים, הרי אני מתפלל. ואם לאו, תהיה תפילת נדבה. ותפילת שחית יתפלל אחר הנץ החמה כדי שלא יהיה כתרתי דסתרי. וכל זה דווקא באונס גמור. כגון שהיה חולה וכיוצא בזה. אבל אם טעה או שגג ימתין ויתפלל, שחרית שתיים. עכשיו, si maintenant il a oublié, il nous dit le Rav, ou il a eu une carte 4 majeure. Et il n'a pas fait Tfilat Arvit. Et quand il s'est souvenu, après Alot HaShachar, il faut savoir que Alot HaShachar, on n'a pas le droit de prier. On a le droit de prier Yira'u Chaim Shamesh. Ça veut dire avec le Netzahama. Netzahama, c'est la Tfilat de Vatikin. C'est une mitzvah ben amufchar, dit Maran HaShulchan Aruch. C'est pour cela il faut prier ben Netzachama lechatchila. Si maintenant on ne peut pas prier ben Netzachama, on prie après le Netzachama. Mais avant, ça s'appelle Tfila Bediavad. Alors il nous dit le Rav, si maintenant le bonhomme il a eu un 4 masseur où il ne pouvait pas, maintenant il a oublié de faire Tfilat Arvit, et quand il s'est souvenu, après Alot HaShachar, avant le Netzachama. Il y en a qui disent que lui qui ne peut pas prier Arvit là-bas. Qui im, Betorat Tashlumim, après Tfilat de Shachrit. C'est-à-dire qu'il faut qu'il attaque en premier Shachrit. Après, il fait Arvit. Mais pas, il fait maintenant Arvit, après il va faire le Netz. Quel Tfilat Shachrit. ויש אומרים שאפשר להתפלל ערבית עד תפילת החמה. Ça veut dire que même cette fila même que cette tfila bediavad, quand même, il peut faire la tfila. Et puisqu'il peut faire la tfila, ça s'appelle tfila tashlumim, même qu'il le fait avant tfila tarvit. Maintenant, le Rav nous dit, selon la halakha, comment il peut faire? Il peut faire ainsi. C'est-à-dire qu'après tfila après Amud HaShachar, il peut faire tfila tarvit, mais par contre avec une condition. Il n'a pas le droit de faire comme ça, parce que c'est un doute. D'après ceux-là qui disent que lui, il ne peut pas faire Tfilat Arvit avant Tfilat Shachrit. Parce que Tfilat Tashumim, il faut savoir qu'on peut faire Tfilat Tashumim seulement si déjà tu as prié la prière de maintenant. Si maintenant c'est un Mincha, tu dois faire ta Tashumim de Shachrit. Donc tu dois en premier faire Tfilat de Mincha. Après, tu fais la tfila de Tashlumim, que c'est Shachrit. Tu n'as pas le droit d'inverser. Seulement si maintenant, il y en a qui, comme il a dit le Rav, c'est maintenant tu dis Stama. Tu n'as pas dit maintenant, je prie maintenant Shachrit ou Mincha. Tu as prié. Après, tu as fait encore une autre prière. Alors, il dit Abad Zeolelo. Le Rav, il nous a dit, alors qu'est-ce que tu fais? Ici, il est avant le Netz. Après, Alot HaShachar. Il fait Tfilat Arvit et il fait une condition. Quelle condition? אם אני יכול להתפלל עכשיו, הן דרך חובת שעתה, si maintenant je peux prier maintenant mon obligation, ou הן דרך תשלומים, ou selon je fais תשלומים, voici que maintenant je fais ma tfila. ואם לא, et sinon, cette tfila là que je fais maintenant, après l'aube, ça sera tfilat nedava. ותפילת שחרית, il va faire la tfila de Shachrit après au Netzachama pour pas qu'il y ait Tarté des Satré. Parce que sauf, il a fait Arvit quand il faisait, même après l'aube. Et tfilat. Donc s'il dit ça, ça veut dire que c'est la nuit pour lui encore. Voilà, il considère encore la nuit. Après Alot HaShachar, ça veut dire qu'avant le net, c'est la nuit pour lui. Exactement. Et il ne peut pas faire la tfila du jour. Voilà. Parce que sinon ça s'appelle Tarté des Satré. Qu'est-ce qu'il dit Yaakov? Yaakov il dit quoi? Yaakov il dit maintenant. Si maintenant le bonhomme, lui,
puisqu'il a prié la tefila de Tashlumin de Arvit après l'aube. Ça s'appelle pas Tashlumin pour lui. Hein? Ça s'appelle pas Tashlumin pour lui. Ça s'appelle Arvit. Ça s'appelle Arvit, mais non, c'est pas bataille Arvit. Sinon, pourquoi il fait une condition? Alors, c'est quoi sa condition? Hein? C'est quoi la condition? La condition, il dit si je dois maintenant prier maintenant Arvit, alors je prie maintenant Arvit, sinon ça s'appelle tefila Tashlumin. Non. Quoi, Sinon, non? ça s'appelle rien. Ça s'appelle Nedava. Non, non. Regarde le tnaï, qu'est-ce qu'il veut là-bas. Im ani yachol litpalel achshav hen derech chovat sha'ata. Ok. Si c'est Arvit, Alors je fais maintenant, je prie si Arvit. avant le net, c'est Sinon, Arvit, ça s'appelle Arvit, je fais Arvit. Sinon, c'est pas Tashlumin. ou, C'est Nedava. non, derech tashumim. Regarde Comment je les peux faire mots. derrière Tashlumin alors que je n'ai pas fait Shahal? Parce que je m'appuie d'après cela, ça me demande à Marc, oui, si maintenant je prie maintenant Arvit, et je mentionne maintenant que je fais Arvit maintenant, oui. Même parce que je vais faire maintenant Shachrit plus tard. Je vais faire maintenant Si c'est plus Shachrit. son temps. Si Hein? c'est plus le temps d'Arvit. C'est pour ça qu'il fait une condition. Non, dans le cas où c'est encore Arvit, je comprends. Il fait Arvit. Dans le cas où il dit, et si c'est pas Arvit, ça s'appelle quoi cette fille-là? Alors tenez d'abord, Ah, pas Tashlumin. Tashumim aussi. Regarde dans les mots. Dans les mots, c'est Im yechol itpalel achshav. C'est quoi? Il dit comme ça. Im ani yechol itpalel achshav derech chovat sha'ata. Parce que c'est tfilat Arvit. Ok? Hen derech tashlumin. Avec le fait que je fais maintenant tashlumin. Alors ça s'appelle quoi? Ça s'appelle tashlumin. Sinon, imlo. Alors ce sera maintenant tfilat nedava. Donc il y a un Mandamer qui dit que je peux faire Tashlumin avant de faire la Tfila de Prova. Oui, mais ça c'est maintenant ici il le fait bien avant là. Ici il le fait dans le temps de qu'il que tu peux faire en vite. Après l'aube. Ils disent que tu peux encore te rendre quitte de la table. Moi c'est pas drôle pour moi, c'est marrant pour vous? Mais ce arbitre là, qui fait là. Excusez-moi, après le bout d'Achara, on peut allumer les bougies de Hanouka? Hanouka? Non. Oui, Après? on l'avait vu. Non, avant, même si on sait que ça va durer même après Alot HaShachar, D'accord, alors, tu peux allumer. qu'est-ce qu'on a dit? Mais après Alot HaShachar, tu peux Alors, pas mais allumer. attends, autre part. Un homme, il allume les bougies de Hanouka. Une seconde. J'ai rien dit. Une seconde. Je t'écoute. Un homme, il doit allumer les bougies de Hanouka. Si maintenant il sait, 1 minute, elle va s'éteindre. Ça veut dire quoi? Il sait. Il va allumer les C'est bougies. une bruit qui va durer 1 minute. Voilà, la bougie elle va durer. Rachel Vatala. Boire à la batala. Ken. Comment? Pourquoi? Rachel Vatala. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de métier qu'elle dure une demi-heure. cette- Voilà. Maintenant, si j'allume les bougies avant l'aube, et que maintenant, pour moi, c'est considéré l'aube, avant l'aube, c'est quoi? C'est la nuit encore. Mais elle va durer une heure pendant le Hiyuv, pas une demi-heure. Je veux dire, elle va durer 10 minutes pendant le Chiyuv. Une minute, je dis, une minute. 1 minute pendant le Chiyuv. 1 minute pendant le Hiyuv. Ça veut dire qu'après après cette minute-là, c'est déjà le jour. Alors, je peux faire bracha, oui ou non? Oui. Pourquoi? Tu peux faire. Parce que tu te bases sur le Mandamer. C'était déjà la Ouais, nuit. mais c'est le Mais soleil non, qui- on l'a dit, si maintenant elle va durer Mais une vous minute. l'avez allumé avant le jour. L'homme chané. Oui, mais elle dure- L'homme chané a duré maintenant 1 minute dans la Elle nuit. dure 1 minute dans le temps Paris. On peut commencer. Emmanuel est là. Regarde, Manu. Regarde. Et donc, la réponse Et donc, Pourquoi? c'est parce que ça s'appelle la nuit maintenant. Je considère aussi que la nuit. Bah, c'est pour la tefila, c'est pareil. Voilà, Avant et ça, voilà. en jour après. C'est ça. Donc, première condition, si jamais c'est la nuit, après Alot HaShachar, je suis quitte de ma Tfilat d'Arvit. Parce que c'est Ata, c'est une fila de Shachar. Yes. Si jamais, c'est quoi la deuxième condition? Alors maintenant, si maintenant, non, ça marche pas de fila Tashloumim, Oui. alors c'est fila de Nedava. Bah, Tashlomi. Tu crames à Yaakov. Mais ce arbitre là, faut pas. Oui, C'est l'arbitre de la veille. oui, oui. On parle maintenant qu'il a raté, il est maintenant avant le net. Il s'est levé le spar le matin. D'accord? Il s'est levé à 4 h du matin. C'est encore ça à l'aube. Il peut faire Tfilat Tashloumim, qu'il a raté à Arvit hier. Ça dépend. Il fait un tnaï. Il fait une condition. Pourquoi la condition? Parce que maintenant, en général, S'il a raté Arvit. c'est ça qu'on parle. Il a raté Arvit. Il a Il faut raté. savoir que Tfilat Tashloumim, c'est quoi Tfilat Tashloumim? Quand on le fait Tfilat Tashloumim, Bon, il savait qu'il a raté.
Ken. Pourquoi il fait le taille? Pourquoi il fait le taille? Parce qu'il que sait peut-être- qu'il a raté la veille. Ah oui. Alors pourquoi il fait le taille? Parce que Le c'est- Tnaï, peut-être parce que encore maintenant c'est il le est moment. dans le moment après l'aube. En général, quand on fait Tfilat Hashumim, comment on fait Tfilat Hashumim? Tfilat Hashumim, il faut toujours faire la Tfila de maintenant. Maintenant. Ça veut dire que si maintenant je suis à Mincha, il a Quand raté il est encore vite, chaque. le matin, c'est encore la nuit. C'est encore le matin. C'est pas la nuit encore. Non. Le Se matin. lever le matin, là, Oui. avant le net. Oui. Une heure avant le net. Oui. Une demi-heure avant le net. À la base, c'est le semaine encore d'arbitre, non? Non. Là-bas, c'est après l'aube. Après l'aube, c'est fini. C'est plus le temps d'arbitre. L'aube, c'est le l'aube, matin. on parlait de l'aube. Ah, L'aube. je confonds, c'est l'aube. Il faut savoir, Tfilat Hashumim, c'est quoi Tfilat Hashumim? Tfilat Hashumim, c'est la Tfila qu'il a raté le bonhomme juste avant. Et maintenant, quand il fait cette Tfila-là, il faut qu'il la fait après la Tfila qu'il est obligé de la faire maintenant. Ça veut dire, Maintenant, si maintenant lui a oublié Shachrit, il a oublié Shachrit et il doit faire maintenant deux Tfila, un Mincha, un Shachrit. Comment c'est Tfila Tashlumim? C'est tu fais en premier Mincha et après tu fais Shachrit. S'il a inversé, ça ne marche pas. Il n'a pas fait, il n'a rien fait. Non, il a fait le mincha. Il a fait Mincha, mais il il n'a faut pas qu'il fait refasse Tashlumim. Tashlumim, il faut qu'il le refasse. Il y a un cas dans le Tnaï. Il dit si je dois faire Arvit. Ici maintenant, oui. Si je fais. Sinon, c'est Torah Tashloumi. Nedava, Non, Tashloumi, il dit le. tam tikra, autre part. Ah, bah c'est ce que je t'ai dit, rappelle. ויתנה, Tu m'as dit non, אם לי זה תשלומים. אם לא, אני רבנו, כמו אם שאתה אני תשלומים. יכול, יעקב, תשמע טוב, בסדר. תסתכל, אם אני יכול להתפלל עכשיו ou d'une façon de chova, ou d'une façon de tashlumim, alors je fais maintenant, je prie maintenant. Je ne sais pas maintenant, est-ce que c'est chova ou tashlumim? Pourquoi je ne sais pas comment c'est chova ou tashlumim? À la condition que je ne peux pas faire tashlumim avant la tfila de Shachrit. Je ne peux pas, il faut que je fasse en premier Shachrit, après je fais tashlumim. Lui maintenant il a devancé. D'accord? Puisqu'il a devancé, ça, il n'est pas rendu quitte. Donc, à la Tzad, il n'est pas rendu quitte. Mais il y a un autre Tzad qui veut dire que oui, qu'il est rendu quitte si maintenant lui, il est encore dans le temps. Parce qu'il est avant la tfila le Netz. Il est encore dans l'aube. Mais là, ça peut être considéré comme Arvit. Ça peut. Alors dans ce tzad-là, oui, il peut faire maintenant Tfilat Chova. Alors, tout ça, c'est un tzad. Si je peux faire maintenant Tfilat Arvit que j'ai raté hier, d'une façon de Chova ou d'une façon de Tashlumi, alors je fais la Tfila. Mais si maintenant, je ne peux pas me rendre quitte de telle manière-là, alors ça sera Tfilat Nedava. C'est sûr et c'est mieux et c'est conseillé de ne pas faire tout cela. Le bonhomme qui l'a raté, Tfilat de Arvit, qui fait Mincha, qui fait Slicha et Shachrit le matin, après Shachrit, il fait Tfilat Tashlumin de hier. De Arvit. Kitzur Shulchan Aruch, le deuxième Kitzur de Shabbat. Et dans la page Shin Tzadik Aleph, la Halacha Resh Yud Dalet. Okay. Nous dit le Rav, dans la Halacha Resh Yud Dalet, Otel Adam et Beno HaKatan, Av Sheyesh Lo Evet Beyado. ולא חשיב כמטלטל מוקצה בשבת, ובתנאי שהבן יש לו געגועים על אביו, שאם לא ירים אותו, יבכה הילד ויחלה במיון. כן? Il nous dit le Rav. En premier, il faut savoir, selon la halakha, selon la Mishnah, la Mishnah elle dit Notel Aviv Eto Ve'avet Beyado. Il y en a qui veulent faire un diouk. L'afkas, le fils, et pas la fille. Parce que la fille, en général, elle ne pourra pas arriver à une situation suivante comme un garçon et lui, le gagua au papa. Et mitgagea, comme on dit mitgagea, c'est Manqué. il lui manquait. Manque Manque au oui. papa. Alors, Mais la fille, non, même qu'elle. Bon, c'est pas
c'est pas qu'il ne ment pas son père, non. Elle ne va pas arriver à tel point comme le garçon que lui, qui peut arriver à être malade. Le garçon, il est Migalia, c'est Plus, ouais. La Mishnah, elle dit comme ça, on peut mettre un enfant, un siman, un lacet, que ce lacet là maintenant, il fait rappeler son papa, comme ça, c'est un ségoula. Et ça ne s'appelle pas Otsaha. Ok? Donc, alors maintenant, il dit comme ça. La Mishnah, il nous dit, la Halacha, il nous dit, Noter Adam et Benoah Katan, un homme, il peut prendre son enfant, même qu'il a dans sa main une pierre. Ah, je vais craindre maintenant que le bonhomme, lui, quand il prend son enfant, il va prendre la pierre dans la main. Non. Velo Hashiv Kim Taltel. Pas facile les affaires en main. Moukse be Shabbat. Et ça s'appelle pas. Regarde, il n'y a pas d'Hérouv dans ce cas-là. Hein? Il n'y a pas d'Hérouv dans ce cas. Il y a bataille quand il y a du héros. Là, on est dans le cas où il y a un Hérouv. Alors, où est le problème? Moukse, on craint que tu vas prendre Moukse. Qui? Le papa? Le papa, il a pris l'enfant. On est dans le Moukse ici, on n'est pas dans une aide de titou. C'est vrai que s'il n'y a pas de héros, il y a un problème. Oui. Même à la maison. Comment? C'est top, Bizera, hein. J'ai oublié de vous dire, j'arrive pas à m'en tenir. C'est top. J'étais fait un coup de temps. On t'attendait, Romain, on t'attendait. On a juste commencé à rentrer. C'est pas facile. De part de... Il est où maintenant lui? Je dis, je suis pas très vieux, il faut que je m'en... Top. Il est encore là-bas? Il nous dit le Rav, regardez, quand on prend l'enfant et la pierre elle est dans sa main, on ne craint pas que papa, lui, il va prendre son fils et après il va prendre la pierre dans la main. Au bitnaï sha'abel, yesh lo ga'agouim el aviv. On parle dans une condition que l'enfant, lui, il manque son père. Chez Im lo yarim oto, yivke ayeled v'yichle. Regardez qu'est-ce qu'il rajoute le Rav. Si maintenant le papa il ne va pas lui prendre dans la main, et bien Chaz v'Shalom, il peut arriver que l'enfant il peut tomber malade en ménage. Ve'imen ala yeled ga'agouim le'aviv. Et si maintenant on sait que l'enfant lui, papa il est là, papa il n'est pas là, il pleure un peu, bon, et papa c'est comme maman. C'est comme une autre personne. Et il n'a pas de... Comment dire? Il n'est pas... Il languit pas son père. Voilà, exactement. Il languit pas son père. Alors, Assour, le seto, kshiyesh beyado mukse. Le papa, il n'a pas le droit de prendre l'enfant. Mais pourquoi dire אם יש לו געגועים, אין לו Tu געגועים? connais ton fils. מה זה אני מכיר? Tu connais ton fils. L'enfant, il ne peut pas sans son père. Nous, on est des Sfaradim, on a le cœur tendre. Tu sais? On ne sait pas s'il a gagouille maintenant ou pas. Quand la cavote. Tu ne peux Si. pas savoir qu'est-ce qu'il ressent au même moment. C'est vrai que tu le connais. Tu ne sais pas ce qu'il vit l'enfant exactement. Tu as entendu la question de Omen? J'ai obligé de... non, parce qu'il y en a qui n'entendent pas la question. Je vais vous dire la question de Omen. Comment on peut savoir si l'enfant, lui, il languit son papa ou l'autre? Oui. Il faut savoir que quand on parle de dîner des fachot, quand c'est Safek Biyadecha, dans dîner des fachot, alors on est bataille, on va la coula. Quand on est on y va la coula. On est mahmir pour les dîners des fachot. Si on ne sait pas. Mais on parle ici dans un cas que le papa qui sait. Le papa, il sait que l'enfant... Il fait de manique. Hein? Il fait de manique, Stam, il fait le port. Si maintenant le papa, il connaît l'enfant, que l'enfant est papa, Uche, je viens maintenant. Il appelle après 10 minutes et il est là. Quand papa il rentre chez lui à la maison, il saute, il s'aggrave vers lui. Avant c'était fréquent avant c'était connu. La Gemara elle dit, Mishnah, c'est Mishnah. Est-ce qu'on peut lui faire attacher un lâcher sur sa main, ici, oui ou non? Pourquoi tu l'attaches un lâcher? C'est une ségoula, pour pas que lui il languit son père. Parce que sinon les enfants, c'était très très fragile, ils tombaient malades. Alors un enfant, un garçon, mais pas une fille, en général. C'est comme ça maintenant. Hein? C'est comme ça Alors maintenant. maintenant, Que le père lui partait de C'est l'inverse maintenant, c'est l'enfant qui attache son père. c'est bien, mais depuis qu'il est petit l'enfant, il ne connaît même pas son père, il a 1 an, il partait au Beth Midrash pendant 10 ans, il ne connaît même pas son père. Quand avec Hachinai, il est revenu du Beth Midrash,
après je ne sais pas combien, 12 ans de limoud. Et il est rentré dans la ville. Il dit, où est sa maison? Tout la ville a changé, les routes ils ont changé. Où il est parti, Rabbi Harinai? Rabbi Harinai, il est parti dans le fleuve. Pourquoi il n'est pas dans le fleuve? Il a dit, il sait qu'il a une petite fille. Elle avait quelques mois quand lui il a quitté la... Alors maintenant les filles où ils sont? Ils vont laver le jeudi, ils vont laver le linge. Et lui il est arrivé dans le fleuve, il voit, il entend Bat Hachinai, Bat Hachinai. Il a entendu, ah ça c'est ma fille. Il a poursuivi, il a arrêté, il est arrivé chez elle à la maison. Comme avant il n'y avait pas de portes, et avant j'étais très fragile, très fragile. Et C'était fragile, mais il faisait ça. regarde, Fragile. fragile. Alors, c'est très fragile, mais on se parle pas 12 ans. Toi, tu entends une histoire. Toi, tu entends quelque chose, une histoire suivante. Aujourd'hui, Il y en a qui partent très loin, ils vont dans les foires. très faible. Dans les foires, ils y vont. C'était... D'accord? On continue l'histoire. Pour terminer l'histoire, Rabbi Hachina, il est rentré dans la ville, il est rentré dans la maison, il n'y avait pas de porte. Sa femme, elle a vu, dès qu'elle a vu, elle s'est évanouie, elle est morte. Elle est morte. Et il a dit, Hachina, il a dit, Ribono shel Olam. Il a dit, elle ne mérite pas. Ça, c'est son sachar, c'est son salaire qu'elle a laissé son mari pendant 12 ans y aller étudier. Il a prié et il a fait ressusciter. Agmara, il dit, avant les Tanaïm, c'était Mahayemetim. C'est un Tana que c'est écrit dans la Gemara, elle était Mahayemetim. Okay? Alors, ils étaient très très fragiles avant. Alors, si maintenant toi, autant que toi, papa, tu sais que l'enfant, lui, il est fragile, il a un mouxé dans la main, tu peux le prendre. Fais attention, ce mouxé, fais attention de ne pas le prendre. Il nous dit, le Rav, il continue. Ve'im la yeled, el yeled gagouim la aviv asur leseto kshayelet, kshayesh mukse beyado, aval eorzo beyado, en isur bechol mukse ela bedina. Mais par contre, il nous dit le Rav, si tu sais que l'enfant, lui, il va pas languir son père, ne le prends pas dans tes mains. Tu n'as pas le droit de prendre des mains. Mais maintenant, si maintenant il a... Même lui tenir la main. Ah, non, on a dit maintenant de le soulever. Mais non. Pas le prendre dans les mains. Prends. Le prendre dans les mains alors. Le porter, oui. Prendre dans les mains, c'est de le porter. Mais non. Là, je comprends qu'il lui donne la main. Il a parlé de... Après porter, ça. Après, il a parlé de... Ça, c'est après. La main. Attends. Non, on va y aller dans le cas que... Et si maintenant il a un mouxé dans la main, de toute façon, dans tous les cas, tu peux le prendre dans ta main. L'enfant. Mais sauf s'il a une pièce. Une pièce est différente de tout mouxé. Même le prendre dans la main, tu n'as pas le droit de le prendre. Regarde. Une pièce, c'est quoi? Une pièce d'argent? Comment? Une pièce, c'est de l'argent, vous voulez dire? Oui. אבל אם היו בידיו מעות וכדומה, אסור לתלו בידיו שמא ייפלו המעות ויבוא אביו לטלטלה. De peur que maintenant la pièce elle va tomber, et comme un homme, un homme lui il a pitié à son argent. Alors, si l'argent va tomber, il va prendre l'argent. L'autre, elle a affilou les roses et beyado. Du bonhomme. Comment? Pas du matzara kakali du bonhomme, il y a des bonhommes, ils s'en foutent. Tu peux me dire, écoute, c'est une pièce de 10 non, c'est plus le shekels. C'est amiout. Il n'y en a pas aujourd'hui, ils ne vont même pas faire attention que la pièce est tombée. Il n'y a même pas fait attention que l'enfant avait une pièce. Donc, on continue. Mais si maintenant l'argent il est dans la main du petit, et même le papa il n'a pas le droit de prendre l'enfant dans la main. C'est quoi prendre l'enfant dans la main? De le porter? Non, de le prendre sa main. Tu vois, de sa main, quel ou beyad beno dinar, ve'aben me'aler beraglav, c'est assour. Ve'afilu bishat atrak el latir. Même si maintenant, dans le fond de casse-mazeur, lui il peut pas, l'enfant, il dit papa et l'enfant. T'as pas le droit de prendre l'enfant de la main de quelqu'un? De l'enfant, tu dois en prendre, tu dis à l'enfant, pose l'argent. Tu veux que je te donne la main? Tu veux que je te donne la main? Pose l'argent. Quand il a posé la pièce, là tu me prends la main. Sheken derech maran ha-shulchan aruch, shekibanu orotav. Et c'est ça la halakha selon maran ha-shulchan aruch. אסור לטלטל בשבת פנקס קבלות ריק, שאפשר דחשיב כמוקצה. לחמת חסון כיס, אבל קבלה שנכתב עליה
שם התורם והסכום שנתרם על ידו מותר לטלטלה בשבת כדי לתנה לתורם, אלא שלכתחילה נכון ליתן את הקבלה לתורמים בימי החול. קבלה, qu'est-ce que c'est קבלה? Un reçu. Un reçu. Le type, il a payé, il a fait un don à la synagogue. Ça, c'est le deuxième cas. Le premier cas, c'est un reçu qui est Vide. il est vide. C'est un paquet de reçus. Pinkas. Pinkas chez le tormik, il est vide. Il dit le Rav, c'est Asur le Taten. Parce que ça s'appelle Moukse. Efshar, chez Hashiv, Moukse, Mehamas Resomkis. Efshar, il nous dit le Rav. Pourquoi? Il fait attention maintenant à ce carnet-là, qui ne va pas le perdre, il fait attention qu'il ne va pas s'abîmer. Avant Kabbalah, si maintenant c'est un reçu, le bonhomme il va à la Beth Knesset, il vient avec les Shabbatot. Puisqu'il vient avec les Shabbatot, alors le Shamash, lui, il lui donne son reçu, le don qu'il a fait. Hein? C'est moutard ça? C'est moutard. Un Shabbat, on nous donne une Kabbalah. Voilà. Quoi business? Quoi? On va donner à quelqu'un un Shabbat, une Kabbalah. Non, mais je t'en reçu. Non mais c'est quoi? Attends, tu comprends maintenant que Shabbat, comment on fait des ventes de Sefer Torah? Je trouve pas ça normal. Ah, c'est pas normal. Moi, je trouve pas ça normal. Non, j'ai raison. Déjà de un. Et de deux, alors en plus de venir le mec, il retire ta Kabbalah. Alors maintenant, écoute. C'est pas juste après, c'est le Shabbat. Mais alors, mais Chané, tu viens Shabbat, tu donnes une Kabbalah d'argent. Là, Viens maintenant- te voir maintenant, je t'ai vendu un truc dans la semaine, je t'ai vu Shabbat, je t'ai parti. Non. Oui, mais c'est pareil. Il faut c'est savoir- une Kabbalah, c'est une Kabbalah. Je t'explique maintenant la différence, regarde bien. Chachamim et Mamrou. Les Chachamim, ils ont dit. Dans un cas, ils ont permis, dans un autre cas, ils ont pas permis. Il faut savoir une chose, que les Chachamim, quand ils ont mis une barrière, parce qu'ils savent que le bonhomme, lui, il va... ils ont Chachamim, ils tirent. L'imkor, ils tirent l'imkor et à aliyot beshabbat. En général, ça devait être interdit ça. Il y en a des communautés avant qui vendaient tous les aliyot la veille de Shabbat. Oui, personne. Alors, comme maintenant les personnes ne vont pas venir, alors qu'est-ce qu'ils font? El malasot. Pour la Torah, Pourquoi ils font pas ça avant de parler au Shabbat? il doit faire. Il y en a qui font ça. Mais le problème, il est que pas tous les gens ils vont venir maintenant avant Shabbat. Il y en a qui viendraient le Shabbat matin. Alors maintenant, ceux-là, ils ne montent pas. Alors, ils tirent où? Parce que ça s'appelle pas Mekaromemka. Mekaromemka, c'est Shema Yabobi Iktov. Ok, carrément maintenant de la Kabbalah. Alors attends, puisque maintenant tu vends, le bonhomme il est le Sefer Torah, Aliyah Rishona, Shnia, Rishon, alors c'est moutar, il tire où est-ce? Alors maintenant la Kabbalah aussi elle est moutérée. Parce que le bonhomme il n'est pas là. Michvot Torah et Tiru Haram. On ne craint pas que maintenant le bonhomme il va venir à écrire. C'est pas parce que c'est Moukse Mehamat Mitzvah. Si tu veux dire, c'est Mitzvah ça, c'est Mitzvah. Maintenant tu reçois maintenant ta Kabbalah, c'est Mitzvah. Ça va t'emmener à donner encore plus maintenant. Et tu vas faire une Mitzvah plus grande après. Vous n'avez pas le droit de la transplanter, cette Kabbalah. Si maintenant il n'y a pas de Hirouf, tu as raison. Ça amène à ça aussi, c'est pour ça que Si, c'est. voilà, Dak, tu as raison. Si le c'est pas Chaz- mis des fois dans des synagogues où les gens peut-être ils savent même pas qu'ils peuvent faire ça, les mecs ils veulent sortir l'argent, bien sûr. Il n'y a pas d'argent en Shabbat. Et je connais des synagogues en France où je suis allé des fois, ça arrivait que le mec quand il a acheté, il est venu une heure après pour lui donner l'argent. Vraiment. Il y a des Top, trucs, c'est des- grave ça. C'est bon. C'est pour ça que je me dis à ça. Ah, si maintenant il sait comme ça le Rav, il ne faut pas qu'il donne la Kabbalah. Il sait le Rav comme ça. Des fois, tu sais, des gens à Kippour, des gens ils connaissent rien, ils sont là, c'est inconscient pour eux. Tiens, alors, si tu sais une chose pareille, toi en tant que Rav, faut que tu ne permets pas. Non, c'est sûr. C'est pour ça la Kabbalah, elle fait intentionnellement, tu la gardes, tu la portes. Il y en a un qui est parti à Kippour, il y avait un Rav en Amérique. Et lui c'était un grand Rav. Tout d'un coup, qui c'est qu'il a acheté Kol Nidre, le livre de Kol Nidre, $50 000. Le bonhomme, il était avec le Sefer Torah, il voulait dire Shehian. Le Rav, il a regardé. Attends, il a des souliers en cuir. Souliers en cuir, comment tu vas dire Shehian? Assourd. Le Rav, il était là. Il a dit, écoutez, il ne faut pas répondre à Amen à Shehian ou à ce bonhomme-là. Alors maintenant, qu'est-ce qu'on va dire? Il a raison, le Rav. Et d'abord, le mec, du coup, pour s'appeler la D'accord, mais attends, tout le monde, il va commencer le bonhomme. Comment tu fais? C'est pas Pachou, c'est pas Pachou. Donc, il faut savoir, les bonhommes, ils sont à l'est, ils sont à l'est ou à l'ouest. Alors, des fois, c'est Machiyesh. Toi, tu sais, un homme, il vient vers toi, maintenant, il veut faire Shabbat. Mais il ne sait pas comment faire Shabbat, il a la cigarette dans la main.
Tu vas lui donner un coup de pied, tu vas le... Il enlève déjà la cigarette. Ah non, tu peux pas, non, tu laisses lui avec la cigarette. Ah, la cigarette. Tu dis, écoute, tu parles gentiment, tu essaies de parler avec lui. Tu sais, le lui bonhomme, dis il pas ne veut pas. Non, c'est Tu lui dis pas d'éteindre ta cigarette. Si tu lui dis, éteins, ça veut dire, attends, mais ça fait l'eau, mais non. Vadaï. Il y en a un qu'avec le Rav Zamir, ça s'est arrivé comme ça, qu'il avait la cigarette avec il fumait Shabbat. Au bout de 2 ans, le bonhomme, il était chômeur Shabbat, que c'était impossible pour lui de chômeur Shabbat. Des années, il voulait faire chômeur Shabbat, impossible. Il fume 3 paquets par jour. Shabbat, 3 paquets. Alors comment on peut faire? Alors le Rav, il a dit, diminue en premier, tu as 30 cigarettes, donc 30 cigarettes par jour. Prends la 30e cigarette, au lieu que tu la fumes et tu l'éteins, quand tu prends la dernière pompe, okay, tu ne l'éteins pas, tu les mets dans le brick, dans le cendrier. Et c'est un d'elle-même. Tu peux? Ouais, il a fait ça. Combien de fois? Une semaine. Toute semaine, un Shabbat, 2 Shabbats, 3 Shabbats. Après, il est venu vers le Rav, il a dit, écoute, tu peux fumer 29 et demi. Il a dit, oui, comment tu fumes la 30e? Tu fais un 5 fois ou 6 fois, comme ça. Au lieu que tu fais 6 fois, tu fais 3 fois. 1, 2, 3, tu t'arrêtes, tu mets la cigarette. Tu peux faire ça? Il dit, ouais. Après quelques semaines, etc. Au bout de 2 ans, le bonhomme, il a été chômeur Shabbat total. Pour toute sa vie. Bon, ça prend du temps. Mais d'abord, c'est Nachon. Le Rav, il pouvait lui dire, écoute, tu parles avec moi avec une cigarette, ça commence même pas. Chazakabo. Shinaïm Dotavot, c'est quoi? Shinaïm Dotavot, c'est... Un entier. Shinaïm